Je vois que ça vous a plu le premier épisode de Confidence d'une expatriée. C'est vrai que je vous ai vraiment parlé, voilà, comme je ressentais les choses. Et il y a beaucoup de sujets que je pourrais aborder et j'ai jamais eu le courage de le faire. Donc voilà. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour retrouver Confidence d'une expatriée. Bref, je vous remets le lien du premier épisode si vous l'avez manqué, les hauts et les bas. Je tenais énormément à vous remercier pour tous vos messages sur Instagram, Alix American Dream, Alix-American Dream, et d'ailleurs vos commentaires qui ont été très positifs. C'est vrai que souvent je me sens seule et je me sens moins seule depuis que j'ai posté cette vidéo. Donc voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur. Et aujourd'hui, dans l'épisode 2 de Confidence d'une expat, nous allons parler expatriation et amitié. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est parfois douloureux. Comment vous dire? Je suis quelqu'un de très sociable. J'adore sortir, avoir des copains, recevoir des textos, tu vois, enfin avoir une vie sociale quoi. Et depuis que je suis ici, c'est assez compliqué. Juste pour rappel, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis aux États-Unis. Donc ça fait 8 ans de grosses galères. Et donc c'est souvent un problème enfin c'est souvent un coup au moral. Et je vais vous expliquer tout ça. Il faut savoir que je vous raconte mon expérience, hein, c'est moi. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont pas du tout ce problème-là. Moi, je vous parle de mon expérience. Pourquoi c'est difficile pour moi de me faire des amis ici? Il y a plusieurs raisons. Une, c'est que ce sont souvent des amitiés de passage. Les gens viennent ici 6 mois, 1 an et demi, maximum 2 ans. Et après, ils rentrent en France où ils sont promus autre part. Donc c'est assez difficile de t'attacher à quelqu'un, sachant qu'il y a une date de péremption à ton amitié au final, parce que tu sais qu'ils vont repartir et qu'ils ne vont plus être là. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, loin des yeux, loin du cœur. Et c'est pour tout le monde. On a tous d'autres choses à faire, surtout si tu déménages, ou tu te fais de nouveaux amis, tu as une nouvelle vie, ou tu rentres en France et tu retrouves ta famille, tes amis, et au final, la personne qui est restée derrière, elle est restée derrière. Donc, ce sont souvent des amitiés de passage. Comme je dirais de passage parce qu'en fait, tu rencontres quelqu'un, tu t'entends super bien et tu fais des trucs super. Mais tu sais qu'il y a une date parce que tu sais qu'ils vont pas rester là à vie. Comme toi, parce que moi, par exemple, moi, j'ai une carte verte, donc je sais que je suis là quand même pour un petit moment, que mon visa va pas expirer, que voilà, mon boulot ne va pas me faire rentrer en France ou autre part. Donc voilà, il y a une stabilité chez moi qu'il n'y a pas forcément chez les autres quand ils viennent aux États-Unis. Premier point. Deuxième point, des États-Unis et de New York, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que souvent les gens viennent, ils sont dans le honeymoon phase, qui est tout est beau, tout est magnifique, la vie new-yorkaise et tout ça. Et toi, t'es pas dans la même, t'es pas dans le même optique en fait. Donc parfois c'est un peu difficile de connecter avec les gens parce que voilà, ils sont pas du tout dans dans la même mentalité que toi. Je sais pas si ça a du sens. Je tiens à dire que là je parle pour des gens qui sont français, donc des expats français, des gens qui viennent aux États-Unis en France, parce que je parlerai des amitiés américaines après. Donc voilà, c'est très difficile pour moi et c'est très comment dire, ça fout un coup au moral à chaque fois parce que tu t'attaches à quelqu'un et puis au final, ou à d'autres personnes, et au final ils rentrent à la maison à un moment donné, donc faut tout recommencer. Et ça franchement c'est très compliqué quand tu as enfin trouvé quelqu'un ou plusieurs personnes avec qui tu t'entends bien, vous avez des bonnes relations et tout ça, et tout d'un coup il n'y a plus rien, ils sont rentrés, ils sont repartis, et tu te retrouves toi là, seul, enfin pas seul, mais tu te retrouves là et tu te dis ouais, j'ai pas envie de recommencer, I don't want to put myself out there, tu vois. C'est un peu comme un couple en fait, où la personne part et t'as un peu de mal à te remettre dans le jeu, tu vois, de te refaire de nouveaux amis, de tout recommencer, parce qu'il y a quand même une base de confiance, et ça se fait pas du jour au lendemain. Donc c'est un petit peu compliqué dans ce sens-là. Moi j'ai été beaucoup découragée parce que je me suis fait des très belles amitiés et après ils sont partis.
Et puis ça a été un peu le néant quoi, parce que bah fallait tout recommencer, fallait retrouver des copains et tout, et bah c'est pas toujours facile quoi. Très difficile de recommencer, et donc d'où ce sentiment de solitude dont je parlais avant dans une autre vidéo, où tu te sens seule et isolée parfois parce que bah t'avais toutes ces amitiés, tous ces potes et tout d'un coup ils sont tous partis et tu te retrouves tout seul. Donc il y a de la solitude. Je sais pas si vous arriverez à comprendre ça, mais c'est très très compliqué pour moi. Et donc maintenant j'évite un peu les amitiés de français à français, pour plusieurs raisons d'ailleurs, que je vous expliquerai après. Je voulais juste rebondir sur le fait que aussi pour des Covid a eu un impact incroyable sur les amitiés. Enfin incroyable au niveau négatif surtout, parce que autour de moi, il y a énormément de gens qui ont déménagé parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur loyer. Donc tous les amis que j'avais, américains ou autres, dans mon immeuble par exemple, ils ont tous déménagé. Là, le dernier, il est parti la semaine dernière. Ça nous a franchement chamboulé parce que c'était la dernière personne qu'on connaissait dans l'immeuble. Et faut savoir que dans l'immeuble, on y est depuis 7 ans. Donc on connaît énormément de monde. Et là, qu'on soit les derniers à être là, ça fout un coup au moral. Donc ils sont tous partis, soit pour retourner chez leurs parents malheureusement, ou ils ont acheté une maison. On en a beaucoup aussi qui ont acheté une maison, mais dans un autre état par exemple. Pour les Français, il y en a beaucoup qui sont rentrés à la maison parce que l'éloignement et Covid a fait que on s'est rendu compte qu'en fait on était loin de tout et que tout pouvait arriver. Et donc ils ont tout plaqué, ils sont rentrés en France. Ça a été l'élément déclencheur pour beaucoup. Donc voilà, donc là, Covid n'a rien amélioré pour les amitiés et le côté social pour moi. J'essaie de ne pas trop faire ami-ami avec les Français de New York et plus des Américains pour plusieurs raisons. De un, comme je vous l'ai dit, les gens, c'est du va-et-vient, donc c'est difficile pour moi de tout recommencer. Deux, mon mari est américain, donc il parle pas français, donc c'est un peu compliqué pour lui, même s'il me laisse me faire des amis français, hein, il s'asseyera à la table et il n'y aura pas de problème, mais voilà. Et de trois, moi j'ai toujours été dans l'optique, mais comme je suis là depuis longtemps et que j'avais fait mes études ici, qu'il fallait absolument que j'apprenne l'anglais et que donc il fallait absolument que je me fasse des potes américains ou étrangers qui ne parlaient pas français. C'était mon optique et depuis ça n'a pas trop changé en fait. Alors je voulais aussi, par rapport aux amitiés américaines, c'est un peu compliqué. Pourquoi Alix, tu n'as pas beaucoup de potes américains? Je vais vous expliquer tout de suite tout ça. Et encore une fois, c'est que mon expérience à moi. Je sais que parmi vous, il y en a énormément qui ont plein de potes et tout ça. C'est complètement différent, là je vous parle de moi, hein. On réfléchit bien sur ça, qu'on ne vienne pas m'attaquer après en me disant que oui mais c'est parce que tu fais pas d'efforts. Si, je fais des efforts. Pour les amis américains, le friendship aux États-Unis, c'est assez, enfin de mon point de vue, assez une transaction un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'ils seront très gentils avec toi, c'est-à-dire qu'ils vont, dès qu'ils vont découvrir que tu es française et tout, ils vont être oh the Frenchie et tout ça, ça va être super. Tu vas aller prendre quelques verres, mais ils vont pas t'envoyer un message, tu vois, ils vont pas t'envoyer un texto en disant hey, tu veux sortir avec nous. Et aussi j'ai trouvé qu'au niveau de transaction, c'est surtout le fait que moi en tout cas, mon expérience c'est que les gens ils découvrent ce que je fais dans la vie, ou que je connais peut-être so and so, que je connais des gens, et par exemple ils vont être potes pendant 2-3 semaines, et puis tout d'un coup je vais recevoir un message en mode hey, je cherche un job, est-ce que tu pourrais me recommander là où tu travailles? Ah d'accord, en fait t'étais que mon pote pour ça, sympa. C'est pour ça aussi que je me suis un peu emballée sur Instagram quand je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages sur qu'est-ce que je fais dans la vie aux États-Unis. C'est-à-dire que vous voudriez me connaître moi, Alix, je veux pas être connue par mon job ou par ce que je fais ici, ou enfin tu vois, le travail ne définit pas qui je suis. Je sais pas si ça a du sens. Bref, le nombre de messages que je reçois, genre yes, hey, do you remember it's Emily from the bar the other day?
I remember you told me you were working at so and so I was wondering if you could pass around my resume. En gros, est-ce que tu peux passer mon CV aux alentours? Et là, boum! Parce qu'en fait, je croyais que tu t'étais fait une amitié sincère, mais en fait, pas du tout. Et c'est pas que ça, enfin, souvent je reçois, en fait, je dis toujours à mon mari, c'est comme, tu peux être leur ami, mais au final, il faut que tu donnes quelque chose d'autre. Et ça m'énerve, parce que en France, enfin, tout du moins moi, j'ai pas grandi avec des potes qui me disaient, au bout de 3 mois, en fait, tu pourrais donner mon CV, et puis si tu leur dis non, et ben, ça y est, tu les revois plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est difficile de se faire des amis avec des Américains parce que souvent ils sont amis avec un groupe d'amis qu'ils connaissent depuis l'enfance ou les années universitaires et tout ça, et donc ils sont très très serrés, et c'est à dire que quand une personne se rajoute au groupe, tout de suite ça crée des tensions, ou bon, il y a quelques problèmes, ou alors tu sais très bien qu'ils parlent dans ton dos. Moi je m'étais faite 2 copines, et au moment où je suis allée aux toilettes, je suis revenue et je les ai entendues se foutre de ma gueule, de se foutre de mon accent en fait. En disant que en gros, I can't understand with her accent. Genre, elle pouvait pas comprendre ce que je disais à cause de mon accent. Et la meuf qui était censée être ma pote disait ah oui, oui, je comprends et tout. Genre, elle me défendait même pas, tu vois. Donc, encore une fois, mon petit cœur en a pris beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très, très, très difficile pour moi, et je sais qu'il n'y a pas que moi, je sais que c'est très difficile de se faire des amis à l'étranger, surtout si tu veux sortir de la zone de confort et pas être avec des Français mais avec des étrangers ou des gens, les locaux de ton pays d'adoption. Donc voilà, et je tenais à en parler parce que quand je dis dans l'autre vidéo qu'il y a de la solitude, qu'il y a de l'isolation, de l'isolement et tout ça, c'est pas toujours par rapport au fait qu'on soit éloigné de la famille ou dans un pays étranger, c'est la difficulté parfois à se faire des amis, et en fait à avoir un petit cercle qui, quand ça va pas, tu peux envoyer un message et ils sont là, tu vois. Moi j'ai personne, si ça va pas, où genre, je peux envoyer un message et que la personne elle va toquer à ma porte avec une bouteille de vin par exemple un soir. Non, j'ai mon mari, c'est mon meilleur ami, c'est la personne qui est là pour tout, et même lui, au fur et à mesure des années, ses copains, ses potes à lui se sont éloignés aussi parce que, je sais pas, peut-être parce qu'il est marié à une Frenchie. Pourtant je suis trop gentille et tout, je sais pas, j'ai toujours trop envie de me faire des amis et tout. Et après par exemple là, la nana, il y a une nana qui est dans le couloir en face, et elle a un chien, donc je sors mon chien avec elle, et des fois je lui dis bah ouais, mais si jamais t'as besoin de quoi que ce soit, ou si tu veux promener ton chien à la même heure que moi, envoie-moi un texto, et on peut promener nos chiens en même temps, vu que la nuit, des fois, c'est pas trop cool quand t'es toute seule. Et pas de réponse. Elle me dit yeah, sure, no problem, yeah, it will be fun. Et après, plus jamais rien. Et le pire qu'on m'a fait, c'est-à-dire que il y avait une nana que j'adorais, on promenait nos chiens ensemble et tout, et du jour au lendemain, elle est partie, et elle a rien dit. Et au bout de 3-4 semaines, j'ai envoyé des messages, pas de réponse. Et j'ai dû demander à mon doorman en bas, genre, est-ce que t'as vu Caroline là? Parce que, je sais pas, elle me répond plus au message, et je commence à être un peu inquiète. Il me dit, ah mais elle t'a pas dit, ils ont déménagé. Mais qui fait ça quoi? Enfin, je sais pas, genre préviens quoi que tu pars au moins pour que je te dise au revoir, ou même que je t'envoie un texto en mode, ah ok cool, je t'attends pas en bas de l'immeuble tous les jours à 19 h en croyant que tu vas venir, tu vois. Bref, ma frustration est sortie. Voilà ce que j'avais à dire sur les amitiés. C'est vrai que j'ai pas envie de trop m'emballer parce que je sais qu'un jour viendra, je me ferai des potes. Je m'en suis fait énormément, mais ils sont tous rentrés à la maison. Et donc là, c'est vrai que là, depuis début janvier, c'est un peu compliqué. Pardon, chez mon mari, mais c'est un peu compliqué de sortir. Enfin, voilà, j'ai des copains qui viennent aussi en touriste. Donc c'est super pendant une semaine ou deux. Puis après, ils rentrent à la maison aussi. Donc voilà. C'est un sentiment de solitude. C'est pas toujours facile. Mais c'est les confidences d'une expat. Et comme je disais, c'est pas tout rose à chaque fois sur ces bonnes paroles.
Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je ne sais pas encore quel sujet on va aborder. C'est vrai que j'ai pas forcément envie que ce soit des sujets négatifs. Hein. Ça sera aussi beaucoup de sujets positifs, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont tabous, je pense, ou alors que les gens juste pensent pas à partager. Et c'est vrai que je sais que je suis pas la seule parce que j'ai une autre amie expat qui dans un autre pays qui ressent exactement la même chose, qui a énormément de mal aussi à se faire des copains. Et donc voilà, donc c'est assez compliqué. Bref, maintenant que j'ai versé ma petite larme, je vais vous laisser tranquille. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne. Parce que je pleure pas pour rien, ok? Inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous. Et mettez un petit plus like si vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a apporté peut-être une perspective que vous ne connaissiez pas. Ou si vous avez des choses à dire par rapport à ce sujet-là. Si vous êtes dans la même situation ou même si vous ne l'êtes pas. Et si vous êtes fait beaucoup d'amis. Est-ce que ces personnes sont restées avec dans vos alentours, enfin dans votre entourage? Est-ce qu'ils sont rentrés dans leur pays et que vous avez gardé des liens? Dites-moi tout, dites-moi tout. Allez, bisous.